Je suis très content d'être avec vous ce matin parce que je sais que le Seigneur Jésus-Christ est là. Et là où se trouve le Seigneur Jésus-Christ, le tout est possible devient possible. Alors ce matin, attends-toi à des signes et miracles parce que je crois en Dieu et je crois au miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne crois pas au Dieu qui n'exauce par les prières et je ne crois pas au Dieu qui ne se manifeste pas, mais je crois à la puissance de Dieu parmi les enfants de Dieu et je sais que le Seigneur va agir puissamment ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as promis, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Tu m'as promis, si je crois, je te verrai, Yeshua. Aujourd'hui, je suis heureux, je verrai la gloire de Dieu, car je crois au Fils de Dieu. Tous les grandes choses que tu ne cesses d'accomplir. Je vois les paralytiques marcher, les aveugles voir, l'évangile est prêché. Nous vous proclamons ta grandeur infiniment de ton monnaie, de ton monnaie. Ton règne s'établisse sur ma yacht. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu es si glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Alléluia. Tu es si glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur ma yacht. Seigneur, je crois en toi maintenant. Glorifie ton Saint-Esprit, marche. Ton peuple, touche, Seigneur, tous ceux qui sont présents ici en ce moment même, et glorifie ton nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui exauces les prières, glorifie ton nom.
Que les malades soient guéris. Que les démons soient chassés. Que les oppressions soient chassées. Que les liens soient brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les se s'ouvrent maintenant même. Que le royaume de Dieu vienne en cet endroit. Et que tout Mayotte proclame Jésus-Christ Seigneur. J'ai rencontré Dieu. Et plus personne ne peut me dire que Dieu n'existe pas. Je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. J'étais de ceux qui doutaient énormément. Mais maintenant, tellement je l'ai rencontré que ma foi en Dieu ne dépasse pas des hommes. Même si tous les prêtres du monde entier, les pasteurs du monde entier, les imams du monde entier, tout le monde du monde entier disaient que Dieu n'existe plus, je me pointerai seul sur cette terre à dire qu'il existe. Parce que je ne crois pas en lui. Parce qu'un livre l'a dit. Parce que quelqu'un l'a dit. Mais je crois en lui parce que j'ai fait une expérience personnelle avec lui. Alors, si je te dis que Dieu existe, c'est qu'il existe. Maintenant, qui a déjà fait une demande? Qui a prié cette semaine en demandant quelque chose à Dieu? Tu as demandé quelque chose à Dieu. Bon, il y en a, c'est pas cette semaine. Bon, 2 semaines. Qui a demandé quelque chose à Dieu? Qui sait que si on aurait le micro sans fils cet après-midi, j'ai envie de marcher, mais bon, je ne peux pas. Qui croit que si il peut rencontrer, si Dieu peut lui demander que veux-tu que je te fasse? Qui croit que si Dieu lui pose cette question, s'il peut rencontrer Dieu, Dieu exaucerait ses prières? Fais comme ça. Tu crois cela? Tu crois que si Dieu peut te poser la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et que tu puisses lui parler, est-ce que tu es sûr que Dieu t'exaucera? La Bible dit Dieu est rempli de compassion. Dieu est compatissant, miséricordieux. Alléluia. Ça veut dire qu'il a la compassion envers nous. S'il voit quelqu'un dans le malheur, il veut le secourir. Qui croit que Dieu est comme ça? Qui croit que Dieu est amour? La Bible dit en tout cas que Dieu est amour. Qui croit que Dieu est amour? Qui croit que la Bible dit, aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison l'Éternel donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Alors qu'il croit que lorsque tu adresses à l'Éternel une prière, il entend. Qui croit qu'il entend? Qui croit qu'il entend? Qui croit qu'il entend? Maintenant, qui croit que si Dieu peut paraître ici et que tu puisses lui parler en tant qu'un père, il te donnera ce que tu lui demandes? Qui croit qu'il ne te donnera pas? Qui croit qu'il te donnera? Bien. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire cela? Si c'est pour aller demander la mort de quelqu'un, toi-même tu sais que Dieu ne le fera pas, n'est-ce pas? Bien. Bon, est-ce que ta demande, tu crois que Dieu pourra exaucer? Fais comme ça. Tu crois que si Dieu peut entendre ce que tu lui dises, tu penses qu'il pourra t'exaucer? Tu es sûr? Tu es sûr? Très bien. Quelle serait ta réaction alors? Viens. Je n'en prie. Monte. Imagine que voici un ange de Dieu qui vient dans la salle. Il est beau, hein? Il ressemble à un ange alors. Alors imagine que c'est un ange de Dieu qui vient dans la salle qui dit: l'Éternel m'a envoyé vous dire, venez apporter à moi vos demandes et vos demandes seront accordées. Allez, dis-leur. Venez apporter à moi vos demandes et vos demandes seront accordées. Qui croit que s'il peut apporter sa demande sera accordée? Je recommence. Je ne m'amuse pas. Je sais ce que je fais.
Vous comprenez? Je vous dis, on était à Madagascar. Je ne vais pas vous donner des témoignages lointains. Vous allez les trouver sur Internet si vous voulez. On était à Madagascar. Près de 10 enfants ont été guéris de problèmes de vue dans la même soirée. Un enfant complètement aveugle a été complètement guéri. Sans parler des autres miracles que Dieu a accordés aux adultes. Alors, si vous croyez que je suis là pour m'amuser, vous vous trompez. Regarde quelqu'un dit, il ne s'amuse pas. Dis, il ne s'amuse pas. Je crois au miracle et je crois à la puissance de Dieu. Et je sais que tu peux l'obtenir ce matin. Parce que ce matin, le Seigneur va te toucher. Cet après-midi, tu iras dans la rue aller chercher les autres et à 16h, vous serez là pour une explosion de miracles. Alléluia. Vous comprenez quelque chose alors? Alors, je suis en train de vous dire, qui croit que? Regarde quelqu'un dit, qui croit que? Si Dieu pouvait envoyer un ange dans cette église, dans cette salle, et dire, je suis l'envoyé de Dieu Tout-Puissant, apportez vos demandes. Ici, je les amène à Dieu et vos demandes seront accordées. Qui croit que s'il pouvait apporter sa demande, Dieu exaucerait? Pourquoi est-ce que Dieu exaucerait? Parce que ce n'est pas un Dieu qui ment. Lorsqu'il parle, sa parole doit s'accomplir. Alléluia. Lorsque Dieu parle, sa parole doit accomplir. Maintenant, qui sait que Dieu est omniprésent? Qui sait que Dieu est omniprésent? Qui sait que Dieu est omnipotent? C'est-à-dire tout puissant. Qui sait que Dieu est omniscient? C'est-à-dire peut avoir la science, l'intelligence de faire ce qu'il veut. L'omnipotent, l'omniprésent veut dire quoi? Il est partout, n'est-ce pas? Alors vous croyez que Dieu peut être ici ou pas? Qui croit que Dieu peut être ici? S'il veut. Qui croit que Dieu ne peut pas être ici? Bien. Qui croit que Dieu peut être là-bas? S'il veut. Alléluia. Et qui croit que Dieu peut être ici? Maintenant, qui croit que Dieu peut se manifester? Qui croit que Dieu peut se révéler à qui il veut? Qui croit que lorsque Dieu envoie un messager, il met en lui toute autorité de pouvoir faire comme lui-même il veut? Alléluia. Alors qui croit que si Dieu dit que cet homme-là, tu t'appelles comment? Antili. Qui croit que si Dieu décide que Antili, je donne le pouvoir, la puissance à Antili de me représenter sur la terre, cela est possible. Qui croit que si Dieu décide de dire tout ce qui viendra à Antili, si Antili me demande quelque chose, moi, Dieu, je le ferai. Cela est possible. Et qui croit que si Dieu le dit, c'est que cela est possible. Si tu crois, fais comme ça. Si tu crois, fais comme ça. Alors acclame très fort Dieu. Acclame très fort Dieu. Maintenant, regarde Antili. Quelle serait ta réaction si nous supposons que Antili est un ange qui brille là, comme une grande lumière, et que Antili est représentant de Dieu. D'accord? Dieu a envoyé Antili à Mayotte et tout le monde est au courant. Quelle serait ta réaction si tu vois Antili rentrer ici? Les gens sont venus. C'est le rêve. Si ça pouvait se faire, Antili. Les gens font ça. Quelle émotion, je suis ému. Est-ce
que vous comprenez quelque chose ce matin? Quelle serait ta réaction? Est-ce que vous avez compris tout ce que j'ai dit dès le début? Je suppose que Antili est envoyé de Dieu. Et que si Dieu décide qu'en Antili, je mets mon autorité, mon pouvoir, de pouvoir accomplir, me représenter sur la terre, c'est une question d'ambassade. Quand l'ambassadeur de la France est dans un pays, là où il règne, sa résidence, c'est la France. Tout ce qui se passe à l'intérieur de la résidence se passe en France. Si tu attaques là-dedans, c'est la France que tu as attaqué. Ce n'est pas les États-Unis, ni le Congo, ni le Brésil que tu as attaqué. Tu as attaqué la France peut te faire la guerre. Vous comprenez quelque chose? Alors voilà Antili, que quelqu'un dise Antili. Antili, supposons que Dieu, je suis en train de réfléchir, d'accord? Dieu dit que en Antili, je mets mon esprit, ma gloire, ma puissance, et j'envoie Antili à Mayotte. Quiconque croisera le chemin de Antili, sa vie changera. Tout ce qu'il demandera, au moi l'Éternel, je le ferai, parce que Antili est mon représentant sur la terre, mon ambassade. Qui croit que sa vie changerait? Qui croit que sa vie changerait? Maintenant, suppose que tu es là en train de faire le culte, et d'un seul coup, Antili rentre dans la salle. Quelle serait ta réaction? L'ange Antili rentre dans la salle. Bon, Antili, sors un peu. Mais c'est quelqu'un qui vient du ciel, n'est-ce pas? Alors, son excellence, Antili rentre dans la salle. Réagis, je vais voir. Quelle serait ta réaction? C'est tout simplement glorieux. Alléluia. Les gens réagissent comme ils allaient réagir, certains non. Parce que vous croyez que je rigole? Si Antili, représentant de Dieu, venait ici, ce que tu ferais, c'est de sauter sur lui. Comme beaucoup l'ont fait. Commencez par lui dire, au fait, est-ce que tu peux demander à Dieu, au fait, Antili, tu vois ma situation, Antili, j'ai besoin de guérison, j'ai un cancer, je dois être guéri. C'est ce que tu ferais? C'est ce que tu ferais? Oui ou non? Oui. Bien, Antili va t'asseoir, merci beaucoup. Acclame très fort Jésus pour Antili. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sachez que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans l'être humain, il y a le péché. Lorsque Dieu nous a créés au commencement, il n'avait pas le péché en nous. Nous avons été créés par une parole importante qui se trouve dans Genèse, où Dieu disait quoi? Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dans Genèse 2, on explique la création. Lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, il a créé les animaux, il n'avait personne pour gouverner sur la terre. Vous comprenez quelque chose? Alors Dieu a créé l'être humain ayant pour objectif de gouverner sur la terre, ayant pour objectif d'assujettir tout ce qui se trouve dans le territoire terrestre. Créons l'homme à notre image,
à notre ressemblance afin qu'il domine sur tout. Mais selon la Bible, nous montre que Satan, lui, n'était pas trop content que l'homme domine sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené l'homme à pécher et l'homme est privé de la gloire de Dieu. La Bible dit le salaire, écoutez bien, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Alors, quiconque pêche est destiné à la mort, à la malédiction. Et la Bible nous parle de celui qui règne. Celui qui règne sur la terre. C'est qui? C'est Satan. Le diable, Lucifer, c'est lui qui règne sur la terre. Nous connaissons un peu l'histoire de Mayotte. Lorsque Mayotte n'était pas français, il se passait quoi? Il avait une loi qui était là. Il avait un fonctionnement qui était là. Il avait une réaction qui était là. Il avait une culture qui était là. Il avait une mentalité qui était là. Les gens agissaient d'une manière. La loi fonctionnait aussi d'une manière. Soit la police dit que tu as raison, ou la police dit que tu n'as pas raison. Pourquoi? Parce que c'était une loi qui était là avant. Mais lorsque Mayotte est devenue française, il s'est passé quoi? La loi a changé. La loi respecte maintenant la loi du gouvernement de la France. Tous les mâles deviennent quoi? Français. Que Comores soit à moins de 100 km ou pas. Que Comores soit dans l'océan Indien ou pas. Ce n'est pas parce que Madagascar ou Comores sont dans l'océan Indien qu'ils sont aussi devenus français. Pourquoi? Parce que la terre de Mayotte est devenue comment? Française. Alors les enfants de Mayotte sont comment maintenant? Sont français. La Bible nous dit que Satan a rencontré Jésus-Christ. Et il a dit à Jésus, la terre m'appartient. Alors je suis le roi de la terre. Alors ce qui se passe, c'est que depuis que Satan est devenu le maître de la terre est régie par une loi. Alléluia. Par quoi? Une loi. La loi de Satan. L'oppression de Satan. La domination de Satan. La justice de Satan. Et la Bible nous en parle. Mais la Bible aussi dit que Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Alléluia. Ce qui veut dire que lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a annulé l'effet de la loi diabolique sur l'être humain. Qui comprend quelque chose? Alors la Bible dira clairement dans Romains 8, la loi, une nouvelle loi est arrivée qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Et la loi de l'esprit de vie nous a franchis de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que l'être humain était condamné. Si à Mayotte avant, on condamnait à mort, imaginez, chacun sa demande. Imaginez un peu un prisonnier condamné à mort. Dans 2 semaines, il doit être décapité. On fait référendum à Mayotte. Qui veut que Mayotte devienne français? Les gens disent non, nous ne voulons pas. D'autres disent oui, nous voulons. Le prisonnier lui dira pas, moi je veux, pourquoi il ne veut pas mourir? Et à un seul moment, tandis qu'il était condamné à mort, Mayotte devient territoire français. Il se passe quoi? Une nouvelle loi vient, l'affranchie de la condamnation. Vous comprenez? Et s'il a de bons avocats, les avocats viendront dire quoi? Il lui pas vu policière, libérez-le! Pourquoi? Parce que la loi conditionne le fonctionnement. Ainsi, la terre était gouvernée par Satan. Ça a duré plus de 6000 ans, depuis la chute de Adam. La terre était régie par une loi qu'on appelle la loi de la mort et du péché.
La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dès que quelqu'un pêche, il est soumis à la loi de la mort et du péché. Il devient quoi? Il devient un sujet de mort, un sujet de la loi de la terre. Mais seulement Dieu a tant aimé le monde. Que quelqu'un dise que Dieu a tant aimé le monde. Que quelqu'un dise que Dieu a tant aimé le monde. Que quelqu'un dise que Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit, que quelqu'un dise quiconque, que quelqu'un dise encore quiconque, quiconque croit ne périsse plus. Alléluia. Mais qu'il ait quoi? La vie. Alors la personne ne sera plus régie par la loi de la mort, mais elle sera régie par quoi? Par la loi de l'esprit de vie. Et qui parle de la loi de l'esprit de vie veut dire quoi? Que la maladie n'a plus d'autorité sur toi, que les démons n'ont plus d'autorité sur toi, que la malédiction n'a plus d'autorité sur toi, que l'oppression n'a plus d'autorité sur toi, que l'échec n'a plus d'autorité sur toi. Maintenant, le choix revient à chaque personne de savoir si elle veut être régie par la mort ou si elle veut être régie par la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ma question est de savoir, quand nous lisons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous représente et nous présente le fonctionnement de Dieu. On nous dit que Dieu est miséricordieux, Dieu est amour et Dieu exauce les prières. Et chaque fois qu'on disait que Dieu est avec quelqu'un, on voyait la prospérité dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Si Dieu est avec quelqu'un, il y a quoi? La prospérité. Il y a la bénédiction. Il y a la guérison. Et la Bible nous dit que nous connaissons tous ce Jésus-Christ qui allait où? De lieu en lieu, guérissant les malades et chassant les démons. Voilà l'œuvre de Dieu sur la terre. Il est venu détruire l'oppresseur. Il est venu détruire les liens. Il est venu détruire la maladie. Il est venu détruire les œuvres du diable. Il y a la puissance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a pas la puissance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible le dira clairement que ce n'est pas le frère qui a été envoyé dans ce sens, mais que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été envoyé sur la terre afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui croit ce matin? Qui croit ce matin? Qui croit ce matin? Qui croit ce matin? Qui est en train de croire ce matin? Qui croit que Dieu peut l'exaucer ce matin? Qui croit que Dieu est ici ce matin? Qui croit que si Dieu est là, alors tout est possible ce matin? Qui croit que Dieu est tout puissant ce matin? Et qui croit que rien n'est impossible à Dieu ce matin? Qui veut la vérité ce matin? Première chose à savoir, est-ce que tu es régi par la loi du péché ou par la loi de la vie? Si tu es encore régi par la loi du péché, sors de ce lien, viens à Jésus-Christ pour avoir la vie. Alléluia. Pour avoir une autre condition de vie. La Bible dit prêcher le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ est monté sur la montagne, Satan lui a dit quoi? Ce royaume m'appartient. La terre m'appartient, Rome m'appartient, la France m'appartient, tous ces rois, ces royaumes, ces gloires m'appartiennent. Jésus a dit non,
Mais quand Jésus-Christ est revenu sur la terre, il a commencé par prêcher un autre royaume. Alléluia. S'il n'était pas permis aux êtres humains avant de choisir, le royaume du diable leur était imposé dès la naissance. Mais dès que Jésus-Christ a commencé par prêcher le royaume de Dieu, alors tu as la possibilité désormais de choisir le royaume que tu veux appartenir. Alléluia. Soit le royaume de la vie, ou soit le royaume de la mort. Alors, qui veut appartenir au royaume de la vie ce matin? Fais comme ça. Fais comme ça. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Alors, dans le royaume de la vie, les choses fonctionnent différemment. Pour pouvoir obtenir, il faut que tu parles au roi. Et pour pouvoir parler au roi, il faut que tu passes par Jésus-Christ. Et lorsque tu passes par Jésus-Christ pour parler à Dieu, ce que tu demandes est comment? Est accompli. Jésus-Christ a fait une promesse, et je vais m'arrêter là. C'était que l'introduction, la prise de contact. Bonjour, juste le bonjour. Alors regarde, quelqu'un dit félicitations. Dis félicitations. Félicitations. Alléluia. Dis, tu es au meilleur endroit que tu puisses être à Mayotte aujourd'hui. Dis, tu es au meilleur endroit que tu puisses être à Mayotte. Alors dis-le encore, félicitations. Dis encore, félicitations. Ainsi parle la prophétie dans Marc 16. Écoutez très bien. Marc 16, le verset 15 dit: allez dans le monde entier. Que quelqu'un dise le monde entier. Annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Que quelqu'un dise tous les hommes. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Dit sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera comment? Condamné. Dit condamné. Alléluia. 10 points. Maintenant, j'ai besoin de volontaires ici. Venez, volontaires. Allez, come here. Venez, montez. Allez. Go, 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 go. Plusieurs. Bon, c'est bon, stop. Allez, allez là. Waouh. De toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes générations, de toutes couleurs, nous sommes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres, mais nous sommes comment? Un en Jésus-Christ. Alors la Bible dit va dans le monde entier. Imagine que eux c'est le monde. Dis le monde. Dis le monde. Toutes les nationalités, je vois qu'il y a plusieurs couleurs ici. Alléluia. Maintenant, prêche la bonne nouvelle dans le monde. Quel que soit le territoire, quelle que soit la terre. Il a dit, toute autorité, tout pouvoir au ciel, sur la terre, sous la terre, m'ont été donnés. Allez faire des nations des disciples. Alors, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Dans le monde, je choisis, c'est juste un exemple. Hein? Sauvé. Allez. Sauvé. Viens. Voilà, sauvé. Allez. Je ne veux pas de problème. Celui qui ne croira pas sera comment? C'est juste un exemple. Hein? Dis à quelqu'un, c'est juste un exemple.
Parce qu'il y a des gens qui voient des films, après ils agrègent des acteurs dans la rue. Ce que tu as fait à Donna la dernière fois, c'est pas gentil. Alors que c'est juste un film. Si les gens vivent des films comme la réalité, tu peux vivre la parole de Dieu plus que la réalité. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui acclament Jésus à Mayotte? Attends, Mayotte est française ou n'est pas française? Elle est française ou pas? J'ai vu la France de la Coupe du Monde. Quand la France a gagné la Coupe du Monde, je ne savais pas que les Français louaient Dieu comme ça. Non, pas Dieu, allez. Pouvaient pousser des cris comme ça, des cris de joie. Mais je pense que la France de Jésus-Christ peut faire mieux. Ce n'est pas David Stone qui a écrit la Bible. Dis à quelqu'un, ce n'est pas David Stone. Dis, c'est la parole de Dieu. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera comment? C'est la même terre, mais ça devient deux races différentes. La race des sauvés, la race des condamnés. Ceux qui sont régis par la loi de la mort et du péché, ceux qui sont régis par la loi de quoi? De la vie. Premier point. Un autre volontaire ici. Deux volontaires. Oui, deux volontaires. Viens avec ta Bible. Voilà deux volontaires. Écoutez bien, suivez très très bien. Que quelqu'un dise suis bien. Voilà un mouchoir fabriqué par le monde. Donc je te donne le monde. Mouchoir. Voilà la parole du monde. Et voilà la parole de Dieu. Vous suivez? Est-ce que vous suivez? La parole du monde a effet sur ceux qui sont condamnés. Et dans la condamnation, c'est écrit, tu seras malade, tu seras puni, tu échoueras, tu seras maudit. La malédiction de la mort est sur ceux qui ne sont pas sauvés. Mais la bénédiction d'Abraham est pour ceux qui sont sauvés. Suivez très bien. Lorsque la parole du monde, le système de fonctionnement du monde veut s'accomplir dans la vie de ceux qui sont sauvés, ça déclare... Ça déclare quoi? Incompatible. Qui comprend quelque chose? Quand la malédiction veut s'accomplir, ça dit incompatible. Dis incompatible. Incompatible. Quand la maladie veut s'accomplir, dis incompatible. Incompatible. Quand le démon veut posséder, dis incompatible. Allez, maladie, va là-bas. Dites compatible. C'est juste un exemple là. Qui comprend quelque chose ce matin? Dites compatible. Allez, malédiction, vas-y. Compatible.
seras maudit. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Donc un sorcier te regarde, je n'aime pas ta tête, je te maudis. Quelqu'un voit une jeune fille dans la rue, épouse-moi. La fille dit, je ne t'épouse pas. Dit, ok, toi tu n'épouseras jamais personne. Et voilà, des gens, ils sont là célibataires parce qu'ils ont été maudits. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Quelqu'un ira voir le marabout. Dira au marabout, tue-le. Le marabout va vouloir le tuer. L'autre aussi ira voir le marabout. Toi aussi, tue-le. Ils vont s'entretuer. Mais quand la puissance du marabout arrive ici, dit incompatible. Alléluia. La Bible résiste au diable, il te fuira. Alors quand tu es régi par la loi de l'esprit de vie, aucun élément de la loi de la mort ne peut plus s'accomplir dans ta vie. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Mais quelque chose s'accomplira. La parole de Dieu. Comment dire? Dis, je suis l'Éternel qui te guérit. Dis. Je suis l'Éternel qui te guérit. Dis compatible. Compatible. Je bénis ta prospérité. Je bénis ta prospérité. Dis compatible. Compatible. Je suis ta délivrance. Je suis ta délivrance. Dis compatible. Alléluia. Alors lorsque tu choisis de devenir enfant de Dieu, tu dois veiller à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ce que Dieu n'a pas dit. Regarde quelqu'un dit ce que Dieu n'a pas dit ne doit pas s'accomplir dans ma vie. Dis ne doit pas s'accomplir dans ma vie. Alors, prêchez encore. Dis Jésus est le salut. Jésus est le salut. Alléluia. Alors, toi il écoute, il quitte la loi de la mort du péché, il rentre dans la loi de la vie. Dis Jésus est salut. Jésus est salut. Alors elle écoute, elle est sauvée. Dis Jésus est salut. Il écoute, il est libéré. Il écoute, il est libéré. Il écoute, il est libéré. La Bible dit clairement, il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom. La parole de Dieu a un code de fonctionnement. Si tu marches dessus, tu en bénéficieras. Qui comprend quelque chose ce matin? Qui comprend quelque chose ce matin? Qui comprend quelque chose ce matin? La Bible dit clairement, il n'y a de salut en aucun autre. Dis aucun autre. Dis aucun autre. Par lequel nous pouvons être sauvés. Le mot sauver veut dire mettre au large, séparé du danger. Le seul moyen que l'être humain, les êtres humains ont d'être sauvés du danger, c'est de venir à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. 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 Mais ce n'est pas fini. Regarde quand il dit ce n'est pas fini. Regarde encore quelqu'un dit ce n'est pas encore fini. Regarde encore quelqu'un dit ce n'est pas encore fini. Est-ce que c'est ceux qui auront cru? Est-ce que c'est ceux qui croient? Est-ce que vous êtes des gens qui croient? J'ai besoin encore de 3 volontaires. Venez ici. Waouh, Mayotte est actif. Bien.
sont alors comment différents de ceux qui ne croient pas. Et la Bible dit dans Jean 1. Est-ce que vous écoutez quelque chose? Qui écoute la parole de Dieu ici? Qui est en train d'écouter la parole de Dieu? Dit ce n'est pas de sa faute. Vous savez pourquoi que c'est plus que magique ça? Il y a la puissance de Dieu dans la parole de Dieu. Dans Jean 1, à partir du premier verset dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle se trouve la vie. La vie est la lumière qui luit dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point reçue. La parole s'est faite comment? Chair. Et est le Seigneur Jésus-Christ. Qui comprend quelque chose? Bon. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Qui comprend quelque chose? Au commencement était la parole était avec. Elle était avec Dieu dès le commencement. Ça veut dire que dès le commencement, la parole et Dieu étaient. Qui comprend quelque chose? La parole est la lumière. Toi, tu es la lumière. Elle est contente, hein? Il dit amen. Bien. Maintenant, regardez très bien. Si la Bible dit, au commencement était la parole, pardon, au commencement était la parole était avec Dieu, et que la parole était comment? Dieu. Premièrement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que 2 plus 2 égale. Ah non, je ne vous parle pas du mariage. Qui était à l'école ici? 2 plus 2, 4. 2 fois 2. 2 fois 2 égale 2 plus 2. Qui est d'accord avec moi? 4 fois 1. Donc, 2 plus 2 égale 2 fois 2 égale 4 fois 1 égale 4. Est-ce qu'on est d'accord? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je dis que quand je vois la parole, je vois Dieu. Quand je vois Dieu, je vois la parole. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? La parole est devenue chair. Elle est la lumière. Donc la parole est la lumière, et est Dieu. Dieu est la lumière. La lumière est venue dans le monde pour chasser les ténèbres. Maintenant, quand la lumière est là, la lumière vient, la parole de Dieu vient auprès des hommes, et les hommes sont sauvés parce qu'ils reçoivent en eux la parole de Dieu. Alors la Bible dit, ceux qui reçoivent la parole sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Qui comprend quelque chose? Quelqu'un ne comprend quelque chose? Si tu ne connais pas la Bible, je t'invite à aller relire la Bible. La Bible dit, ceux qui reçoivent la parole dans leur cœur sont devenus enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas nés selon l'homme. Ils ne sont pas nés selon la chair. Ce n'est pas une naissance qui vient de la volonté de l'homme, mais c'est une naissance qui vient de Dieu. Parce que Dieu l'a décidé ainsi, parce qu'il est l'omnipotent, il fait ce qu'il veut faire. Alors sur la terre, il y a des catégories de personnes. Ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu sont régis par la loi de l'esprit de vie, et ceux qui ne sont pas de Dieu sont régis par la loi de la mort et du péché. Ils sont condamnés alors que pour eux, il n'y a plus aucune condamnation.
Ce sont des princes. Ce sont des princesses. Mais dis, ce n'est pas encore fini. Dis, ce n'est pas encore fini. Dis encore, ce n'est pas encore fini. Dis encore, ce n'est pas encore fini. Dans Marc 16, il dit, pour ceux qui auraient cru maintenant, allez, viens. Suppose que toi, tu n'as pas cru, toi aussi. Tu n'as pas cru. Alors que vous croyez, maintenant, supposons que vous ne croyez plus. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront qui? Qui? Ceux qui auront cru. Ceux qui croient, qui se font baptiser, qui sont sauvés, il y a un signe qui les accompagne. Il a dit, oh non, non, ils feront quoi? Chasseront les démons. Premier point. C'est-à-dire détruire tout ce qui constitue l'œuvre du diable dans ta vie. Ils chasseront les démons. Alors si tu cherches quelqu'un capable de chasser les démons, ne va pas avoir des marabouts, ne va pas avoir des féticheurs ni des sorciers. Cherche un né de nouveau. Alléluia. Cherche un enfant de Dieu sur la terre. Seul l'enfant de Dieu est capable. Seul aux enfants de Dieu a été accordé le pouvoir de pouvoir chasser les démons. Lorsque tu vas voir un voyant, un sorcier pour chasser les démons, tu ne peux pas demander à Satan de chasser Satan. Tu vas voir un petit sorcier, tu lui dis chasse ton maître. C'est possible? Va chasser ton maître. C'est possible? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a un signe sur ceux qui croient. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Première promesse. Premier niveau. Jardin d'enfants. Mais ça aussi, les enfants de Dieu n'y arrivent pas. Mais pendant mon séjour, je vais t'enseigner à être complètement libéré de tout ça au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort Jésus-Christ. Tu ne seras plus possédable. Si tu ne chasses pas les démons, ce sont les démons qui vont te chasser. Tu choisis lequel? Hein? Toi, tu fais quoi? Je chasse les démons. Il faut chasser au nom de Jésus. Qui comprend quelque chose ce matin? Qui comprend quelque chose ce matin? Qui croit que Mayotte a besoin de délivrance? Les marabouts vont s'endetter à Mayotte au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, enfant de Dieu, tu iras chasser les démons gratuitement. Dis Alléluia! Dis Alléluia! Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades et les malades seront. My God! Est-ce que Mayotte est content? My Jesus, my Lord. Allez vous asseoir, très fier de Jésus. Allez vous asseoir fièrement. Allez vous asseoir fièrement, avec fierté, avec fierté. Ils ne sont plus n'importe qui. Ils savent qui ils sont maintenant. Ils savent qui ils sont maintenant. Oh, ils savent qui ils sont maintenant. Satan même sait qu'ils sont maintenant. Alléluia. Satan aussi sait qu'ils savent qui il est maintenant. Alléluia. Satan doit savoir que tu sais qu'il sait, que tu sais qu'il sait, que tu sais qu'il sait que tu es enfant de Dieu. My God.
toucher aux enfants de Dieu. Mais il ne touchera pas ceux qui savent qu'il sait. Qu'il sait qu'ils savent. Qu'ils sont enfants de Dieu. Reconnais ta position. Reconnais ta position. Reconnais ta position. Tu n'es plus esclave. Tu es maintenant maître. My God. Aïe, il est quelle heure? Il est midi? Il est midi? Vous savez qu'on revient à 16h? Vous savez qu'on revient à 16h au moins? Qui c'est qui va revenir à 16h cet après-midi? Regarde quelqu'un qui ne rate pas ton rendez-vous avec Dieu. Alléluia! Dis Jésus-Christ est Seigneur! En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils chasseront les démons. Oh. Si il est au milieu de nous, le tout est possible, impossible. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Jamais. Dis jamais. Jamais. Dis jamais. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Que tu le vois ou pas, il est là. Dis, il est là. Il est là. Dis encore, il est là. Il est là. Dis encore, il est là. Il est là. Et à 16h, il sera là. Je dis à 16h, il sera là. Je dis à 16h, il sera là. Il s'agit de rendez-vous divin. Le Seigneur va glorifier son nom à Mayotte.